Bonsoir, bienvenue sur les experts NFL, édition spéciale match serré comme un poil de tu sais quoi. Bien sûr, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo, like la chaîne et mets des commentaires pour dire à quel point on est magique, merveilleux et que tu te frottes le corps en regardant nos vidéos parce que nous, ça nous fait plaisir à chaque fois qu'on lit ça, même si on est obligé de le censurer. Il nous vient du nord, du nord, du nord. C'est le mec qui est au nord des ch'tis. C'est Rémi, notre Belge. Salut à tous. Salut. Il est là, il est international. Lui, il vient du fond, du fond, du fond de la planète. C'est notre robot castor. C'est FMB. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et FMB, il a compris l'histoire des logos, des fonds. Je veux dire, il est arrivé depuis 2 semaines. Il est en train de mettre la misère à nos autres experts. FMB, une triste nouvelle dans le monde des castors cette semaine. Oui, malheureusement, j'ai encore une mauvaise nouvelle. C'est un très bon ami qui est parti, avec qui j'ai joué au Crazy Lions, et après il a continué au Castor. Moi, j'ai fait l'inverse de lui. Et Bruno Nervest nous a quittés brutalement hier. Euh, donc, une grosse pensée pour toute sa famille, ses frères qui sont encore là. Donc, je passe à toi, Stéphane. Et, euh, et à toute la famille. Donc c'est une triste nouvelle. Et brutalement, c'était la manière de faire des castors, car je vous rappelle que leur slogan dans les années 80, c'était brutalement vôtre. Voilà, Ouais. donc un départ brutal pour un castor, Ouais. ça fait du sens quelque part. Bref, voilà, on salue tous les castors et leurs descendants qui nous écoutent, ainsi que sa famille et ses amis. Passons à des choses un peu plus réjouissantes, enfin ça dépend pour qui. Les scores de la semaine dernière, ce n'était pas glorieux pour moi, globalement. Non, ce n'était pas glorieux pour moi, pour Yellow, pour F... Attends, je suis pas sur la bonne semaine là. Ah non. Non, non. Ah Non, non. non. C'était pas bon juste pour moi. Oui, Ouais. oui, Mais, oui. mais c'était pire pour Yellow. Voilà, On Yellow, voulait pas le 0 dire. match, bien fait pour sa gueule. Voilà, Scooby, Rémi FMB, moyenne performance. Par contre, là, Olivier commence à prendre les choses un peu sérieusement, un peu irrité de l'arrivée d'FMB et de son Ouais. expertise sur les matchs sélectionnés. Là, il est parti un peu loin et dans les pics générales, il est parti très très fort, Olivier. On est presque content qu'il puisse pas être là ce soir. Mais bien entendu, ces Ouais. pronos, tu les retrouves sur prononfl.com. Nous allons parler de 5 matchs ce soir. On va attaquer immédiatement avec le premier. Messieurs, les Vikings, les Panthers, les Vikings. Rémi, je te laisse la main pour commencer. Bah, je vais donner ma voix aux Panthers. Je pense personnellement que c'est un match très très ouvert et il y aura pas mal de gens qui ne seront pas d'accord avec nous. Je pense qu'FMB me rejoint sur les Panthers et j'ai l'impression Ouais. qu'on a un petit peu les mêmes raisons et je vais te laisser en parler un petit peu. Ouais, je pense que les Panthers, l'offense marche bien quand même. Faut pas. Ouais. Ils sont quand même 23e en points, 255 yards en moyenne en passe et 107 en rushing. C'est pas mal. Vous allez dire les Vikings, c'est à peu près pareil. Mais ce qui fait la différence, c'est toujours la défense en NFL. Et ouais. Défense classée 17e pour les Carolina et 21e pour les Vikings, qui est pas trop loin non plus en termes NFL. Mais bon, ils sont quand même 3e en défense. Donc je sais pas ce que tu en penses, mais Ouais, je suis assez d'accord avec toi. J'ai surtout l'impression que l'attaque des Vikings est vraiment très décevante cette année. J'en fais, moi, ma grosse déception de l'année, cette franchise. ouais. Ils ont eu un chouette rebond face aux Seahawks et après, ben, une défaite façon Browns où offensivement c'était vraiment catastrophique. La Ouais. semaine passée, ça passe face aux Lions, mais on en a parlé un petit peu et c'est vrai que c'était très laborieux. Oui, Et pour moi, donc, ouais, ouais. on en Bah, attend plus des Vikings, mais j'ai pas l'impression que cette semaine ça pourrait passer pour eux. pour moi, les Lions auraient dû gagner la semaine dernière. Et donc, Ouais, je suis assez d'accord avec toi. ouais. Et je pense que les Panthers peuvent compter sur un jeu au sol très efficace. On parle beaucoup de CMC, mais il faut aussi parler au final de leur quarterback qui, au niveau statistique, est très intéressant. Darnold en est déjà, je pense, à 5 ou 6 touchdowns au sol. C'est quand même assez exceptionnel pour un quarterback. On sait que c'est pas un grand coureur.
Ouais. Mais pour le coup, là, il est plutôt intéressant. Et donc, 5 touchdowns, et donc, c'est assez intéressant. Il en a 6 par les airs et 5 au sol. Il faudra peut-être faire un petit peu attention aux interceptions parce que ça pourrait se jouer à ça. Il y aura des turnovers dans ce match. Je pense pas qu'il y aura un score spectaculaire. Et, les deux équipes auront peine à atteindre les 20 points, je pense. Mais je pense que les Panthers prendront le dessus. Ouais, tout à fait d'accord. Je pense que moi, je vois un 24-16 ou voire même peut-être un truc plus serré, 24-21, un truc comme ça. Voilà, tous nos experts sont d'accord. Ah non, pardon, on me dit que Olivier Rival n'est pas d'accord avec vous. Ouais. Olivier Bon. Rival choisit les Vikings et je vais peut-être changer et choisir les Vikings du coup. Parce que ce con a tendance à avoir raison et on le salue. Ouais, en ce moment, ouais. Euh, En ce moment, c'est tout. Mais il prend pas de risque, donc c'est facile. Olivier, si tu nous sais, entends. Gagner, c'est gagner. Oui, effectivement. Voilà. Deuxième match pour ce soir. Il s'agit des Arizona Cardinals contre les Cleveland Browns. Une belle affiche qui donne envie de regarder. FMB, je te laisse ouvrir. Ouais, pour moi, c'est the match of the week. C'est le match à regarder parce que là, on va savoir ce que les Cardinals sont dans le ventre. Murray, il cartonne depuis le début de la saison. Moi, il m'a agréablement surpris parce que je pensais qu'il allait chuter en termes de capacité. Là, on voit qu'il a bien mûri. S'il continue comme ça va être un grand QB à NFL. Je sais pas ce que tu en penses, Rémi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ils m'ont impressionné par la gestion. J'ai eu l'impression que la semaine passée, le match, ils n'étaient pas dedans du tout. Ils gagnent 17-10 contre les 49ers, grâce justement à un dernier drive parfaitement bien géré. On va chercher Hopkins quand c'est nécessaire. On a quand même des receveurs très solides. On a un quarterback qui fait pas de trop grosses bêtises malgré une ligne offensive qui parfois me semble un peu poreuse. Et donc même des matchs où ils n'arrivent pas à inscrire 30 points comme ils l'ont fait dans leurs 4 premières rencontres, ils s'en sortent avec une défense qui tient le coup quand c'est nécessaire et qui ne prend que 10 points face aux 49ers. Donc ouais, c'est un match très intéressant. Premier gros test effectivement, et ce sera pas le premier gros test par contre pour les Browns parce qu'ils en ont déjà eu 2 très solides face aux Chiefs et aux Chargers. Ouais. Et justement, j'ai l'impression qu'on va retrouver ce genre de match où ils risquent d'encaisser pas mal de points. Et malheureusement, je pense que l'issue sera la même. Bon, je sais pas si on est d'accord sur celui-là, Ouais. mais je pense que les Chargers, les Cardinals prendront le dessus. Oui, moi j'ai mis donc les Browns, mais je pense que c'est un match à gros score aussi, je pense. Là, il y aura du touchdown, à mon avis, à la volée. Pourquoi j'ai mis les Browns? Parce qu'ils sont chez eux. Et je pense que le facteur public va jouer quand même. Surtout, on connaît comme les fans de Cleveland sont assez bruyants, donc je pense que ça risque de jouer. J'espère. Voilà. Côté des autres experts, il y a deux écoles. Il y a l'école FMB avec Yellow, Rico et Olivier. Et il y a Scooby et Rémi, voilà, qui ont choisi. Mais Scooby, il dit n'importe quoi, je veux dire. Scooby dit régulièrement n'importe Dis quoi. conneries, Scooby. Arrêtez de vous moquer de Scooby. Il est en train de se réveiller, là, il se demande où on est. Puisse-t-il avoir qu'est-ce qu'on raison? fait. Il risque de se connecter à l'arrache, je vous préviens. Ah, merde. Excuse-moi, Scooby, si tu nous entends. Non, ne jamais s'excuser. Ah, tiens, voilà, bon, voilà. Il arrive comme un Scooby sur la soupe. Donc voilà, ça c'était Cardinals contre les Browns. Merci, messieurs. Le match suivant, il s'agit des Dolphins de Miami contre les Jaguars de Jacksonville. Qu'est-ce qu'on en pense, Rémi? On en pense que c'est un match qui va se jouer à Londres. On peut pas dire que ce soit le match le plus sexy de la semaine. Je sais que ça intéressera sans doute un petit peu FMB parce que son équipe de cœur y est, mais voilà. C'est deux équipes qui se portent pas très très bien. Mais bon. Les Jaguars commencent mal. Je donne mon petit avantage aux Dolphins et ça fera plaisir à FMB, mais je sais pas ce que toi t'en penses. Je te laisse analyser côté Dolphins. Mais voilà. Je pense que on n'est pas loin de la misère chez les Dolphins. Là, il y a un gros ménage à faire, que ce soit au niveau du top management, au niveau
Même coaching, Flores, je pense qu'il est débordé. C'est une tronche au niveau défense. Donc la défense a fait un boulot correct cette année. Hein. L'année dernière, elle était super top. Et cette année, quand même, on est classé, les Dolphins sont classés 30e en points encaissés, 26e en passes encaissées et 24e en rush encaissé. C'est beaucoup. Et 28e en touchdown. Beaucoup de touchdowns ont été encaissés par Tom Brady, malheureusement, la semaine dernière. Et les Jags, je dirais qu'ils s'améliorent de semaine en semaine, mais il y a quand même une grosse histoire derrière Urban Meyer, leur coach, qui risque, je ne sais pas, peut-être de les ralentir dans leur élan de recherche de victoire. Donc je pense que ça va être un match. Je ne sais pas si ça va être un match passionnant, par contre. Voilà. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je vois un match pas terrible. On parle d'un éventuel retour de Tua, mais je pense pas que ce sera le cas cette semaine. J'ai l'impression que Brissett sera au centre. Je suis pas sûr, ça. Mais bon. À voir, mais j'ai l'impression que ça manque un peu de cible du côté de Miami avec les absences. Les running backs auront un rôle important, les tight ends également. Mais voilà, ça risque d'être un petit peu à qui perd le match et Ouais. à qui ne veut pas le gagner. Et Ouais. c'est vrai qu'à ce petit jeu-là, j'ai l'impression que les Jaguars sont malheureusement assez doués. Même si c'est vrai que Lawrence peut faire mal, je pense, et accumuler les yards, le problème c'est qu'il va d'office lâcher une ou deux interceptions qui vont faire mal à l'équipe. Ils devraient pour moi un peu plus s'appuyer sur leur running back, Ouais. James Robinson, que je trouve vraiment excellent et très sous-coté. Malheureusement, tous les spotlights sont sur le quarterback et j'ai l'impression que ce sera encore le cas à Londres et que ça risque de leur coûter le match. Ouais. Moi, je pense qu'il y a quand même peut-être une chance que tu joues parce qu'il y a une grosse pression à Miami. Et là, je pense que même le general manager risque de sauter si on continue vers une catastrophe. Donc, si les Dolphins perdent contre les Jaguars, là, je pense qu'il y aura du gros ménage parce que c'est quasiment un nono. Ouais, c'est ça. La seule victoire de Miami cette année, c'est contre les Patriots. Et c'est aussi passé par le chat de l'aiguille. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Ça aurait pu être un match entre deux équipes à 0 victoire au final. Ouais. Donc voilà. Donc pour tous les experts, c'est Miami. Voilà. C'est pas très compliqué. Voilà. Donc si tu voulais faire une moyenne, c'est la même chose. La médiane, c'est la même chose. C'est Miami pour tout le monde. Voilà. Après, qui veut parier sur les Jaguars, ça c'est... Ouais, bah après, qui veut parier sur les Dolphins aussi, hein. C'est un petit peu chaud pour le moment. C'est parce que les Jets n'étaient pas disponibles. Exactement. Voilà, ouais, Bref, merci beaucoup, messieurs. Prochain match dans notre petit palmarès. Il s'agit des Raiders contre les Broncos. FMB. Là, ça va être intéressant. Moi, j'ai mis les Broncos parce que, ils sont chez eux et le fait que les Raiders ont plus de head coach. Encore une grosse histoire type NFL, sombre, complotiste, on pourrait en parler, mais bon, dans une autre émission. Non, mais Denver, chez eux, je pense qu'ils vont faire la différence, surtout, je pense, au niveau en rushing. Ils sont l'équipe de running back va faire le boulot, je pense. Et je vois pas comment les Raiders pourraient arriver à contrer ça, moi. Bah ouais, je suis un petit peu... Ouais, ma balance va plutôt vers les Raiders. J'ai l'impression que, certes, ils vont être dans le... Ça va poser problème, cette histoire, cette affaire Gruden, et ça risque d'influencer un petit peu le match, mais qui sait, peut-être motiver aussi certains joueurs. Et voilà, j'ai l'impression que ça va être un match serré. Les Raiders devront s'appuyer sur leur running game qui n'est pas des plus efficaces cette saison. Mais bon, ils peuvent s'appuyer surtout pour moi sur un quarterback qui est capable du meilleur. Certes, il est capable du pire, mais j'ai l'impression qu'il peut faire très très mal à la défense de Denver.
Et en face, Denver, c'est vrai que Bridgewater fait une très belle saison. Ouais. Mais il y a toujours ce moment où il y a un petit grain de sable qui vient se mettre dans l'engrenage. Et j'ai l'impression que c'est le genre de match où il pourrait peut-être totalement passer en travers. Ouais. Et donc, voir les Raiders filer un petit peu. Ces deux équipes qui ont vécu exactement les mêmes saisons, parce qu'elles ont commencé sur 3 victoires chacune. Et viennent d'enchaîner avec 2 défaites. Ouais. Et donc, la victoire est nécessaire si on veut rester dans la course au playoff. Et à ce petit jeu-là, j'ai l'impression que les Raiders vont pouvoir sortir leur épingle du jeu, surtout grâce à leur attaque. Ouais, ça va pas être un match très très spectaculaire, mais ils ont été extrêmement mauvais face aux Bears la semaine dernière. Et je les imagine mal passer 2 fois totalement en travers offensivement. Ouais, mais les Broncos, c'est vrai que. C'est vrai qu'ils ont perdu uniquement chez eux une fois contre les Ravens. Ouais. Et le reste, ils ont gagné quand même pas mal à l'extérieur. Donc, c'est une équipe solide. Bridgewater, tu as raison, est solide, mais à un moment donné, on voit qu'il perd un peu les pédales. Ouais, donc, ouais. Je lui souhaite de faire une saison complète et si propre, hein, mais j'ai l'impression que l'expérience prouve qu'il y a un moment où ça craque. Ouais, mais bon, un QB NFL, hein, des fois, il faut 10 ans hein, pour qu'ils deviennent dans l'élite. Donc, voilà, Olivier, Yellow et moi-même sont sur la team Bronco. Et Rémi, tu es sur la team Raiders avec Scooby. Encore. Putain, mais tu déconnes, là, Scooby. Je suis toujours pas sûr si c'est un bon signe, un mauvais signe. Ouais, je sais pas, Scooby s'inspire peut-être de moi, je ne sais pas. Tu crois, Scooby fait un peu tout ce que tu fais quand même. Hein. Surtout la coupe de cheveux. Regardez bien la semaine prochaine. Voilà, pour notre dernier match de ce soir, en tout cas dans les matchs prévus, on pourra parler d'autres matchs si vous le souhaitez. Nous avons les Chargers contre les Ravens ce soir pour boucler. Rémi ? Ouais, pour moi, c'est un très 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 beau match. On a 2 équipes en pleine bourre qui restent sur de belles performances. 4 victoires consécutives pour les Ravens. On a 3 victoires consécutives pour les Chargers. 2 équipes qui sont venues à bout des Chiefs, donc c'est un signe quand même de qualité. Et surtout, du côté des Chargers, on a l'art de faire des matchs assez explosif et offensif, avec une défense qui est, pour moi, pas encore réglée, mais qui pourrait commencer un petit peu à être un peu plus efficace, parce que c'est vrai que face aux Browns, c'était un peu le festival offensif. On a même laissé marquer... les Browns ont laissé marquer les Chargers en espérant remarquer derrière. Et du côté des Ravens, par contre, on a un Lamar Jackson qui fait de la magie, c'est clair. Je pense que FMB, j'imagine que tu en fais la clé de ton match. Oui, je pense que la différence, c'est l'expérience de Lamar Jackson versus Herbert. Mais, malgré que j'adore Herbert, hein, me voir jouer, c'est fabuleux. Il a tellement une belle mécanique, il a une bonne lecture du jeu. J'ai toujours pas compris pourquoi les Dolphins l'ont pas recruté. Je le comprendrai jamais. Mais c'est vrai que ça c'est aussi l'autre grand match de la semaine. Je pense qu'on a Arizona et Cleveland et Chargers et Ravens. Ça, c'est 2 matchs à pas rater. Au niveau défensif, ils sont assez proches hein, quand même en termes de stats. Et, donc ça va se jouer sur 1 ou 2 erreurs faites par les QB ou un fumble. Ouais, moi j'ai l'impression que la défense des Ravens a la mauvaise habitude de jouer un jeu dangereux dans les gros matchs. Et s'ils font comme contre les Colts la semaine dernière, à savoir les laisser filer pendant 3 quarts temps avant de se dire on va se réveiller un petit peu, contre une équipe comme les Chargers, ça va être un peu plus compliqué de remonter parce qu'il y aura vite 21 ou 28 points de retard dans les lattes. Et même avec un Lamar Jackson en feu, ça va être compliqué de remonter ce genre d'écart. Mais voilà, ça va être un match super intéressant. Les défenses auront un rôle clé, mais c'est vrai que je pense que ça va être simplement la défense qui va être capable de mettre le stop au bon moment pour prendre le dessus dans un match où les 2 équipes pourraient dépasser les 30 points. Oui, c'est encore un match serré et c'est encore une fois, c'est la défense qui va faire la différence. Ouais. Donc vos pronostics pour ce match ?
Moi, je vais balancer pour les Chargers cette fois. Ravens. Ah, très bien. Et encore une fois, il y a une séparation, mais pas celle que l'on Je attend. suis pas Team Scooby cette fois-ci. Puisque Yellow et moi-même rejoignons la team Rémi et les Chargers. Bienvenue chez Et FMB récupère un groupe très divers puisqu'il s'agit d'Olivier et Scooby. Voilà. Scooby, c'est bien. On sait Faut pas le quoi en caresser. penser. Team Scooby. Team Scooby. on Donc reprend. voilà, ça c'est le tour pour nos matchs de la semaine. Messieurs, est-ce qu'il y a d'autres matchs que vous voulez évoquer comme ça, pour pas de raison? Ouais, je pense qu'FMB voulait souligner une petite surprise. Oui, moi j'ai pris des risques parce qu'il faut rattraper l'ami rival. C'est exactement ce qu'il faut pas faire. Il faut être constant. C'est comme ça qu'on rattrape les gens. Ouais, mais là, je dois être le seul au monde. C'est pas grave. La dernière fois c'était pareil. Je mise sur Détroit contre Cincinnati. J'ai essayé ça la semaine dernière, Détroit, ça n'a pas marché. Hein. Bah, c'était pas loin, hein. Et t'étais pas loin. T'étais Ouais, pas loin du tout. Moi aussi j'avais hésité, mais quand même, ils ont fait un gros match la semaine dernière. Hein. Parce que la semaine dernière, tu vois, je vois. Et regarde leur score, leur historique. Moi, là, tu vois, la semaine dernière, j'ai fait ce que tu prônes, c'est-à-dire que j'ai pris plein de risques. Et, Faut pas en prendre Planté plein. plein de fois. et la plupart des risques sont vraiment passés à côté, tu vois. Faut pas prendre plein de risques, faut prendre quelques risques. Tu vois, j'avais risqué Cleveland, à Washington, Nouvelle-Orléans, je crois que c'est pas passé loin la saloperie là. Ouais. Et Détroit, Minnesota, j'étais le seul à avoir risqué Détroit. Bah, c'est Ouais, pas t'es passé pas loin. loin du Et tout. franchement, Dernière seconde. Bah ouais. Ouais, tu vois, et voilà. Moi, j'ai cru, alors j'ai dit putain merde, je me suis planté, c'est pas encore pas possible, c'est pas possible. Non, je pense que je prends un risque, mais vu comment quand même, regardez l'historique quand même. Contre les 49ers, ils perdent 41-33. Ok. Ouais. Ils ont pris une déculottée par Green Bay après, mais Green Bay, comme ils avaient pris une déculottée en première semaine, ils avaient le moral. Contre Baltimore, Detroit a perdu que de 3 points. Ils perdent de 2 2 points. Et c'est pardon. le field goal record Field goal, du gars. Il a fait. Tucker, donc c'est vraiment pas de bol, ouais. C'était quoi, 64 yards, je crois, un truc Ouais, monstrueux. 66 ou ouais, 66, ouais, 64. Truc monstrueux. Chicago, bon, là, ils perdent un peu plus, de 10 points. Et la semaine dernière, ils sont encore devant à une seconde de la fin. Voilà. 2 points. Et ils prennent ce field goal. Donc je pense qu'ils risquent de gagner cette semaine. Chez eux, en plus. J'ai l'impression que les Bengals sont sur une belle série, mais c'est vrai, on en parlait avant, et les Lions vont finir par en gagner un. C'est pas possible autrement. Ouais. Ils montrent qu'ils sont pas totalement ridicules. Et ils ont juste besoin d'être un peu plus constants. Et voilà. C'est dommage que quand l'attaque tourne, c'est la défense qui pêche un peu et inversement. Donc, voilà. Mais Jared Goff progresse. Hawkinson est super intéressant au niveau des tight ends. Je trouve que c'est pour moi un des futurs top tight ends de la ligue. Ils ont Swift, ça leur a manqué d'avoir un running back un peu sympa derrière. Et donc, c'est une équipe pour moi un petit peu qui mérite pas son statut d'équipe encore sans victoire. Ouais, tout à fait d'accord. Et Jared Goff progresse, il est dans un système complètement différent qui n'a rien à voir avec celui des Rams. Ouais. Donc, pour imaginer, hein, en NFL, c'est quasiment, quand on change de système pour un QB, c'est quasiment apprendre une langue. Ouais, c'est clair. Une autre langue, quoi. Hein. C'est comme si et la semaine prochaine, c'est les retrouvailles entre Goff et les Rams, justement. Ouais. Donc là, il sera plus motivé. Donc là, il y bosse. Ça va être un gros test pour lui. Et on va voir s'il progresse bien. Donc c'est mon risque de la semaine. Génial. Bah écoutez, si vous n'avez plus rien, messieurs, on va se quitter. Souhaiter un bon week-end NFL. Bon week-end NFL à tous. Hein. Génial. Amusez-vous bien. Voilà. Personne n'a parlé de Dallas. Oh, je peux parler de mes malheureux Patriots, mais ça s'annonce compliqué, très compliqué. Ah,
C'était facile d'être fan des Patriots quand il y avait Tom Brady. Oh, ça hein. l'est toujours, tu sais, c'est plaisant. Hein, c'est plaisant C'est- de tous regarder ces cette gens équipe qui ont se faire viré- cracher qui- dessus qui- malgré, qui- malgré qui- une saison si pâle. C'est ça, parce que se faire cracher dessus toute l'année quand tu gagnes, ça va. Ouais. Mais combien d'années vous allez supporter de faire Oh, cracher c'est pas un souci, t'inquiète pas. tu vois J'ai mes réserves. Il n'y a pas de souci. moi, je peux encore être fan des Giants parce que quoi qu'il arrive, c'est toujours l'astérix sur le CV de Tom Brady. Voilà, la double astérix même. Ouais. Voilà. Non, je pense que les Patriots peuvent pas tenir le coup contre une équipe aussi complète. Il y a eu l'exception. Enfin, la défense fait un très bon match face à Brady, justement, en décidant de tout miser sur la secondary et d'empêcher Brady de sortir un gros match, ce qui a très bien fonctionné. Ils s'en sortent sans touchdown. Mais c'est au sol que c'est passé au final. Et Ouais. ça se joue de peu, mais ils seront pas capables de contenir et le running game de Dallas et le passing game. Prescott fait une super saison. On a Elliott et Pollard qui sont beaucoup trop solides. Et Mac Ouais. Jones manque d'expérience. Et le gros point noir des Patriots cette année, c'est la ligne offensive qui est absolument lamentable. Ouais, donc ils vont voilà, souffrir. Ils vont beaucoup souffrir. travaillé là-dessus et je pense que c'est pas un match qui s'annonce serré. J'imagine que les Cowboys seront en contrôle du début à la fin. Mais J'ai- Rico, peut-être que tes Giants vont se réveiller aussi parce que c'est une équipe qui progresse. Donc peut-être qu'ils vont. Je sais pas ce que va donner la blessure de Barclay. Ouais. Je sais pas. C'est ça le truc. Il faut Barclay joue. bien qu'il y ait une des équipes de New York qui se réveille, sinon ils vont se faire lyncher. Hein. Oh bah ça fait quelques années qu'ils dorment, hein. Apparemment Ouais. ça pose de problème à personne. Ouais, mais donc, t'en as toujours au moins une des deux qui fait un peu, qui dit ah peut-être. Mais là, là c'est pas bon quand il y en a aucune des deux qui fait dire ah peut-être, tu vois. ouais, j'ai vu qu'ils avaient un bilan catastrophique sur les 3-4 dernières années. Le même bilan d'ailleurs. Ah, Mais les Giants sont quand même. bah, les Giants de toute façon, Ça ils ont pissé sur leur karma pour 10 ans. Quand l'autre idiot là, il a enlevé Manning. Quand il a interrompu la série de starts consécutifs de Manning, Ouais. qui était le recordman, voilà. Je pense qu'au niveau karmique, vraiment, ils se sont fait très très mal là-dessus. Et qu'ils vont le payer longtemps. C'est une erreur que en NFL, je n'arrive pas à comprendre aujourd'hui. C'est que avant, ça marchait très bien. Tu avais toujours ce duo d'un QB jeune et un QB ancien qui était un peu cassé, qui jouait un peu de temps en temps, mais qui faisait monter en puissance son apprenti, on va dire, comme les Jedi, quoi. Et ça Ouais. marchait très bien. Et ça marchait l'année dernière bien chez les Dolphins, entre Fitzpatrick et Tua. Ouais. Et Flores n'hésitait pas à sortir Tua ou faire entrer Tua à un moment donné où Fitzpatrick avait le match en main. Donc, et ça, je comprends pas que. Mais parce que on est dans une société du tout de suite. Ouais, le public veut son petit Tu jeune vois, qui joue. je commande mon truc et je veux qu'il soit livré dans les 3 heures, Ouais. si tu veux. Mais tu peux quand même garder un ancien qui va le faire monter en puissance. Ouais, Ouais, mais- pour moi, c'est pas un mauvais plan, mais c'est vrai que ça disparaît complètement et j'ai l'impression que les gens ne cherchent plus ça, ils veulent absolument. Ouais, du tout de suite, et donc le petit jeune doit jouer 16 matchs, doit être Mais là. c'est ridicule. Et tu as l'effet inverse où à Chicago, j'arrive pas à comprendre, et j'essaie d'en parler avec Olivier, mais maintenant il y a 2 anciens QB, Foles et Dalton, qui Ouais. chacun coûtent plus quasiment de 10 millions chacun, qui sont sur le banc, et j'espère au moins qu'ils vont former Fields. Mais Ouais, la gestion parce que est là- un peu particulière. je comprends pas. T'en gardes un, ok, mais deux, Ouais, ils ont les 2 meilleurs backups qui ne joueront pas, mais. bah, ouais. Ça, ils ont les 2 meilleurs backups de la NFL, c'est sûr. Depuis au moins 10 ans. Ouais, c'est vrai. Bon bah génial. Messieurs, Voilà. je vous souhaite une bonne soirée, un bon Ouais. week-end et à la semaine prochaine. Prochaine. Salut.